Salut à tous et bienvenue dans la com n'a qu'à bien se tenir. Ici Céline, votre social media manager et guide dans le monde parfois chaotique, mais toujours passionnant de la communication. Aujourd'hui, on va plonger dans les stratégies de contenu pour captiver votre audience. Que vous soyez rookie ou vieux loup de mer dans le game, cet épisode va vous filer quelques astuces pour booster votre stratégie. Alors, attachez vos ceintures, c'est parti! Commençons par le début. Une stratégie de contenu, c'est quoi? Imaginez un plan de bataille, mais pour vos idées. Un guide qui vous dit quoi créer, quand le publier et comment le gérer pour que votre contenu ne soit pas juste un cri dans le vide, mais un aimant à audience. Le but? Répondre aux besoins de votre public tout en atteignant vos objectifs. Plutôt simple, non? Eh bien, pas tant que ça. Mais on y reviendra. Comprendre votre audience est essentiel parce que, spoiler alerte, si vous ne savez pas à qui vous parlez, vous risquez de parler dans le vide. Alors on commence par se poser les bonnes questions. Qui sont-ils? Quels sont leurs problèmes, leurs rêves, leurs envies? Bref, vous l'avez compris, qu'est-ce qui les fait vibrer? Un peu comme un détective, utilisez des personas pour creuser tout ça. Oui, j'ai bien dit des personas. Ces personnages fictifs qui représentent vos clients idéaux. Un peu comme créer votre propre casting de série, mais avec des données réelles. Et n'oubliez pas d'analyser leurs préférences en matière de contenu. Alors oui, les personas, ça fait partie du marketing, on ne sait pas forcément le faire, mais l'IA peut être un excellent assistant. Articles, vidéos, podcasts, infographies, ça vous donnera une idée des formats à privilégier. Maintenant, passons au cœur du sujet. Comment créer du contenu engageant? Et là, mes amis, le storytelling est votre meilleur allié. Je ne cesse de vous le dire et je le redirai encore longtemps. Oui, raconter des histoires, c'est comme offrir un cookie à votre audience. Ça marche à tous les coups. Partagez vos anecdotes, vos succès, vos ratés même, parce que rien n'humanise une marque comme une bonne histoire. Imaginez-vous, vous êtes en train de raconter comment votre premier projet a failli tourner au fiasco, mais que vous avez réussi à le sauver in extremis. Ça crée du lien. Ensuite, bien sûr, il va y avoir les visuels, parce qu'on ne va pas se mentir, un bon visuel, ça attire l'œil. Les images, les vidéos, les infographies, tout est bon pour rendre vos infos alléchantes. C'est un peu comme mettre du chocolat sur un bon gâteau. Ça donne envie de mordre dedans. Et puis, soyez authentique. Oui, montrez qui vous êtes, vos valeurs, vos idées, même vos coups de gueule. Les gens aiment les marques qui ont une âme, pas juste un logo. Ils veulent sentir quelqu'un derrière le truc, derrière le concept, derrière l'idée. Et puis, n'oubliez pas d'interagir. Posez des questions, lancez des débats, faites en sorte que votre audience se sente écoutée. Parce que, croyez-moi, un public engagé, c'est un public qui vous restera fidèle. Demandez-leur leurs avis, leurs expériences. Ça vous aidera non seulement à créer du contenu qui leur parle, mais aussi à renforcer la communauté autour de votre marque. Enfin, planifiez et publiez régulièrement. On ne le dit jamais assez. Utilisez un calendrier éditorial pour ne pas vous perdre en route. C'est votre boussole dans l'océan de la création du contenu. Et il y a d'excellents outils comme Notion où vous pouvez avoir tout au même endroit. Moi, je m'en sers pour mon podcast et je vous assure que ça me change la vie. Pensez à planifier vos publications, soyez réguliers et surtout respectez votre planning. La régularité, c'est ce qui va vous aider à garder votre audience accrochée. Ce n'est pas pour rien que lorsque quelqu'un veut lancer quelque chose de bien particulier, comme par exemple un podcast, on parle de régularité. Si vous lancez votre podcast, que vous annoncez que ce sera hebdomadaire et que vous finissez par publier une fois par mois quand vous n'oubliez pas, concrètement, vous n'arriverez jamais à avoir du monde autour de vous et des gens qui se disent « Ah c'est jeudi, je choisis le jeudi, ce n'est pas anodin, bien sûr, vous le savez, moi c'est le jeudi que je publie. Ah c'est jeudi, Céline elle a dû publier son dernier épisode. Ouais, j'essaye dans mon cas spécifique d'être régulière, par contre, je ne dis pas que c'est facile. Exemple, je vous l'ai dit, j'ai été malade pendant 15 jours, je n'avais plus de voix. Heureusement, j'avais des épisodes d'avance, mais j'arrivais à 2 jours près à j'ai plus rien quoi. Donc, plus vous prenez de l'avance en ayant de la pertinence, mieux ce sera pour vous. Je vous le garantis, c'est de l'expérience vécue, mais très clairement. Alors, comme je le disais, la régularité, c'est ce qui va vous aider à garder votre audience accrochée. Pensez-y comme à une série télévisée. Si vous ratez un épisode, vous risquez de décrocher. Ou alors, si la chaîne
diffuse pas, et ben pareil, vous allez vous dire j'abandonne. Voilà. C'est tout pour aujourd'hui concernant les stratégies de contenu et comment captiver votre audience. J'espère que vous avez trouvé ces petites astuces utiles. Ça a été rapide, mais l'idée n'est pas de vous bourrer le crâne non plus. N'hésitez pas à me laisser vos questions ou vos retours en commentaire. Et dans le prochain épisode, on plongera encore plus dans la communication. Merci de m'avoir écouté. Prenez bien soin de vous et à très bientôt sur la com n'a qu'à bien se tenir. C'était Céline. Allez, ciao.